Surmonter les difficultés. Chapitre 2 Al-Baqarah, versets 153-157. Ô vous qui croyez! Cherchez le secours de la patience et de la salat. Car Allah est avec les patients. Et ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah, ils sont morts. Mais ils sont vivants, mais vous ne vous en rendez pas compte. Et nous vous éprouverons certes par la peur, la faim, la privation de biens, de personnes et de fruits. Mais annonce la bonne nouvelle aux patients. Qui, quand le malheur les frappe, disent « Nous appartenons certes à Allah, et c'est à lui que nous retournerons. » Ceux-là reçoivent de leur Seigneur une bénédiction et une miséricorde. Et ce sont eux qui sont les bien guidés. Lorsqu'Allah, le Très-Haut, appelle les croyants dans le Saint-Coran, son appel est souvent lié à la concrétisation de leur déclaration verbale de foi. En effet, une déclaration verbale de foi sans acte n'a que très peu de valeur en islam. Les actes sont la preuve et l'évidence que l'on doit obtenir pour obtenir récompense et miséricorde dans les deux mondes. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 153. Ô vous qui croyez! Cherchez le secours de la patience. La patience consiste à éviter de se plaindre de ses difficultés par ses actes ou ses paroles, et à maintenir une obéissance sincère à Allah, l'exalté tout au long de l'épreuve. Cette obéissance implique d'utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées de manière à lui plaire, comme le précisent le Saint-Coran et les hadiths du Saint-Prophète Muhammad. Sur lui la paix et le salut. La base de la patience est l'apprentissage et l'action en fonction des connaissances islamiques. Plus on apprend et agit en fonction des connaissances islamiques, plus on comprend que tout ce qu'Allah, l'exalté, choisit est le meilleur pour toutes les personnes concernées, même si cela ne lui est pas évident, car les difficultés auxquelles on fait face ont des sagesses derrière elles qui lui sont cachées. Par exemple, de nombreux événements de ce genre sont évoqués dans les enseignements islamiques, comme l'histoire du saint prophète Joseph, sur lui la paix et le salut, qui fut séparé de ses parents à un jeune âge par ses frères, abandonné dans un puits sombre et profond, vendu comme esclave et injustement jeté en prison. Mais chacun de ces événements lui a permis de tirer certaines leçons qui l'ont préparé à sauver la population d'Égypte d'une grande famine. S'il n'avait pas enduré les difficultés auxquelles il était confronté, il n'aurait pas été en mesure de sauver des millions de vies. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 216. Mais il se peut que vous haïssiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous. Il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Croire en ses sagesses et donc maintenir son obéissance à Allah, l'exalté, fait donc partie de la foi. Il est facile de croire en Allah, l'exalté, et de le louer dans les moments de facilité, mais le véritable test se produit lorsque l'on fait face à des difficultés et que l'on continue à lui obéir et à le louer. L'étude des enseignements islamiques permet également de comparer ces difficultés à celles d'autres personnes, plus aimées d'Allah, le Très-Haut, et qui ont enduré de plus grandes difficultés. Cette comparaison permet de minimiser ses propres difficultés, ce qui l'aide à rester patient. Cela peut également être réalisé en observant d'autres personnes de la même époque qui sont confrontées à des difficultés plus grandes qu'elles. Les enseignements islamiques permettent également de comprendre l'importance du destin et la façon dont chaque événement auquel nous serons confrontés dans notre vie, qu'il s'agisse de moments faciles ou difficiles, est inévitable. Se plaindre de quelque chose d'inévitable et d'inéluctable n'apportera aucun bien. Une personne ne fera que perdre les innombrables récompenses qu'elle pourrait obtenir en restant patiente face à la difficulté inévitable à laquelle elle est destinée à faire face. Chapitre 39 Az-Zumar, verset 10. Le patient recevra sa récompense sans compte, c'est-à-dire sans limite. L'homme a donc le choix entre faire face à un événement inévitable avec patience et obtenir une récompense incalculable, ou faire face à un événement inévitable avec impatience et perdre la récompense qu'il aurait dû obtenir. Dans les deux cas, il fera face à l'événement inévitable, il est donc logique d'en tirer profit dans les deux mondes. Chapitre 57 Al-Hadid, versets 22 à 23. Aucun malheur ne frappe la terre ni vous-même, sans que nous ne l'enregistrions avant de l'avoir fait naître. Cela est facile pour Allah, afin que vous ne désespériez pas de ce qui vous échappe. L'étude des enseignements islamiques permet également de comprendre que les choses que l'on désire dans ce monde ne sont pas nécessairement les meilleures pour soi. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 216.
Mais il se peut que vous haïssiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous. Il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Chaque personne a de nombreux exemples de cette vérité dans sa vie. Il y a beaucoup de choses qu'une personne désire en pensant que c'est le mieux pour elle, mais qui deviennent pour elle une source de stress. Et il y a beaucoup de choses qu'une personne déteste en pensant que c'est mauvais pour elle, mais qui deviennent pour elle une source de bien. Celui qui comprend cela sera moins impatient face à des situations qui contredisent ses désirs, car il comprendra que faire face à la situation est le mieux pour lui, même si cela ne lui est pas évident. De même que l'or est purifié par la chaleur, les gens acquièrent de la force mentale en affrontant les difficultés. Ceux qui sont habitués à une vie facile connaissent souvent des crises mentales lorsqu'ils sont confrontés à des difficultés ordinaires ou même mineures, comme les problèmes de mariage. Par le biais des épreuves, Allah, l'Exalté, renforce l'état mental du musulman afin qu'il puisse affronter les difficultés futures avec facilité. Comme l'enseigne l'islam, la patience est de mise en toutes circonstances, même dans les moments de facilité. Dans ces moments, l'individu doit faire preuve de patience afin d'éviter de faire un mauvais usage du bienfait qui lui a été accordé, comme une bonne santé ou une augmentation de salaire. Il existe de nombreuses autres sagesses qui expliquent comment affronter les difficultés de ce monde, et qui ont été abordées dans les enseignements islamiques. Il est donc essentiel que les musulmans les étudient, les apprennent et les mettent en pratique, afin d'adopter la patience dans chaque situation pour obtenir une récompense infinie dans les deux mondes. Une personne doit rester patiente dans chaque situation, tout comme un patient sage accepte et agit selon les conseils médicaux de son médecin en sachant que c'est le mieux pour lui, malgré le fait qu'on lui prescrit des médicaments amers et un régime alimentaire strict. La patience ne signifie pas que l'on devient inactif. Elle consiste à faire face à la situation et à essayer de la corriger conformément aux enseignements de l'islam. Par exemple, une femme qui subit des violences de la part de son mari doit prendre des mesures pour se protéger et protéger ses enfants, comme se séparer de son mari. Se comporter de la sorte ne contredit pas la patience, tandis que devenir inactif n'a rien à voir avec la patience ou l'islam. De même, montrer ses émotions, comme pleurer, ne contredit en rien la patience car le saint prophète Jacob, que la paix soit sur lui, a tant pleuré à cause de son chagrin qu'il est devenu aveugle, et pourtant il n'a jamais été critiqué par Allah, l'Exalté. Chapitre 12 Youssouf, verset 84. Et il se détourna d'eux et dit, « Oh, quelle tristesse au sujet de Joseph !» Et ses yeux devinrent blancs de chagrin, car il était de cela un oppresseur. Il existe de nombreux exemples où le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a pleuré à cause d'une situation triste comme la mort de son fils Ibrahim, qu'Allah l'agrée. Cela a été évoqué dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Daoud, numéro 3126. Montrer une désobéissance à Allah, l'Exalté, par ses paroles et ses actes contredit la patience. Tout autre comportement est acceptable et fait partie de la nature humaine, comme pleurer et se sentir triste. Il est important de noter que la patience doit être démontrée dès le début d'une difficulté jusqu'à ce que l'on quitte ce monde. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1302. Faire preuve de patience après un certain temps n'est pas une véritable patience, c'est simplement une acceptation qui se produit naturellement chez tout le monde. Un musulman doit faire preuve de patience dès le début d'une difficulté, en contrôlant ses paroles et ses actions afin de ne pas montrer de signes d'impatience et de maintenir cette attitude jusqu'à ce qu'il quitte ce monde, car on peut facilement perdre la récompense de la patience en faisant preuve d'impatience par la suite. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 153. Ô vous qui croyez! Cherchez le secours par la patience et la prière. La prière est un moyen d'obtenir de l'aide, car elle est un moyen d'attirer la miséricorde d'Allah, l'Exalté dans les deux mondes. La miséricorde d'Allah, l'Exalté, déplace naturellement les difficultés et renforce le musulman afin qu'il reste ferme dans l'obéissance sincère à Allah, l'Exalté dans toutes les situations. De plus, lorsqu'elle est bien établie, la prière est un rappel constant du jour du jugement. L'établissement des prières obligatoires comprend leur accomplissement dans toutes leurs conditions et étiquettes, comme leur accomplissement à temps. L'établissement des prières obligatoires est souvent répété dans le Saint-Coran,
car c'est la preuve pratique la plus importante de la foi en Allah, l'Exalté. De plus, comme les prières quotidiennes sont toutes étalées, elles agissent comme un rappel constant du jour du jugement et une préparation pratique à celui-ci, car chaque étape de la prière obligatoire est liée au jour du jugement. Si l'on se tient droit, c'est ainsi qu'on se tiendra devant Allah, l'Exalté, le jour du jugement. Chapitre 83 Al-Mutaffifin, versets 4-6. Ne pense-t-il pas qu'ils seront ressuscités pour un jour terrible, le jour où les hommes se tiendront debout devant le Seigneur de l'univers? Lorsqu'ils s'inclinent, cela leur rappelle les nombreuses personnes qui seront critiquées au jour du jugement pour ne pas s'être prosternées devant Allah, l'Exalté, pendant leur vie sur terre. Chapitre 77 Al-Mursalat, verset 48. Et quand on leur dit « Inclinez-vous pour prier », ils ne s'inclinent pas. Cette critique inclut également le fait de ne pas se soumettre pratiquement à l'obéissance à Allah, l'Exalté, dans tous les aspects de sa vie. Lorsque l'on se prosterne pendant la prière, cela nous rappelle comment les gens seront invités à se prosterner devant Allah, l'Exalté, au jour du jugement. Mais ceux qui ne se sont pas prosternés correctement devant lui pendant leur vie sur terre, ce qui implique de lui obéir dans tous les aspects de leur vie, ne pourront pas le faire le jour du jugement. Chapitre 68 Al-Kalam, versets 42 à 43. Le jour où les choses deviendront difficiles, ils seront invités à se prosterner, mais on les en empêchera. Leurs yeux s'humilieront, l'humiliation les couvrira. Et on les invitait à se prosterner, alors qu'ils étaient en bonne santé. Lorsque l'on s'agenouille pour prier, cela nous rappelle la façon dont nous serons assis dans cette position devant Allah, l'Exalté, le jour du jugement, craignant le jugement final. Chapitre 45 Al-Jatiyah, verset 28. Et tu verras toutes les nations s'agenouiller, de peur. Chaque nation sera appelée à rendre compte de ses actes, et on lui dira, « Aujourd'hui, vous serez récompensés pour ce que vous faisiez autrefois. » Celui qui prie en gardant ces éléments à l'esprit, accomplira correctement ses prières. Cela lui permettra d'obéir sincèrement à Allah, l'Exalté, entre les prières. Chapitre 29 Al-Ankabut, verset 45. En effet, la prière interdit l'immoralité et les mauvaises actions. Cette obéissance implique d'utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées d'une manière qui lui plaît, comme indiqué dans le Saint-Coran et les traditions du Saint-Prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Par conséquent, l'accomplissement des prières aide l'individu à obéir sincèrement à Allah, l'Exalté, ce qui conduit à son tour à la miséricorde divine et à la force mentale pour faire face avec succès à tout problème auquel il peut être confronté. Car Allah, l'Exalté, a promis une sortie sûre de toute situation lorsque l'on reste ferme dans son obéissance. Chapitre 65 At-Talaq, verset 2. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue. De plus, comme les prières rappellent à l'homme le jour du jugement, dont les horreurs et les difficultés surpassent les difficultés de ce monde, ce rappel l'aidera donc à minimiser les difficultés auxquelles il fait face, car toutes les difficultés de ce monde sont insignifiantes comparées aux difficultés du jour du jugement. Plus l'homme minimise les difficultés auxquelles il fait face dans ce monde, plus il les affronte avec patience. Celui qui fait preuve de patience et accomplit les prières, sera béni par la proximité divine d'Allah, l'Exalté dans les deux mondes. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 153. Implorer secours par la patience et la prière. Certes, Allah est avec les endurants. Celui qui obtient la proximité d'Allah, l'Exalté, obtiendra la paix de l'esprit et le succès dans les deux mondes, même s'il rencontre des difficultés en cours de route. Tout comme une personne ne peut pas comprendre toute la sagesse qui se cache derrière les épreuves et les difficultés auxquelles elle est confrontée dans ce monde. De même, elle ne peut pas sonder la récompense et les bénédictions de ceux qui consacrent leur vie et leurs bénédictions matérielles à la satisfaction d'Allah, l'Exalté. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 154. Et ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah, ils sont morts. Mais ils sont vivants, mais vous ne vous en rendez pas compte. Pour atteindre ce rang élevé, il faut adopter la force mentale par la patience et l'accomplissement des prières, car consacrer sa vie et ses bénédictions de manière à plaire à Allah, l'Exalté, est une tâche difficile, car le diable, son diable intérieur et le monde matériel invitent constamment l'homme à abuser des bénédictions qui lui ont été accordées. Chapitre 2 Al-Baqarah, versets 153-154.
Implorez secours par la patience et la prière. Car Allah est avec les patients. Et ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah, ils sont morts. Mais ils sont vivants, mais vous ne vous en rendez pas compte. En général, cela indique que celui qui consacre sa vie et ses ressources à des choses qui plaisent à Allah, l'Exalté, est le seul à être vraiment vivant dans ce monde et dans l'autre. En revanche, celui qui fait un mauvais usage des bienfaits qui lui ont été accordés est mort dans les deux mondes, même s'il est biologiquement vivant. Cela est dû au fait qu'il n'a pas réussi à remplir le but de sa création et qu'il n'y a pas de réelle différence entre les vivants et les morts en ce qui concerne la personne qui ne parvient pas à remplir le but de sa création. Chapitre 51 ADH Dariyat, verset 56. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est l'une des raisons pour lesquelles le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a averti dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6407, que la différence entre les vivants et les morts est le souvenir d'Allah, l'Exalté. Cela signifie que celui qui se souvient d'Allah, l'Exalté, en utilisant les bénédictions qui lui ont été accordées d'une manière qui lui plaît, comme le précise le Saint-Coran et les hadiths du saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, et vivant même après sa mort. Cela est évident lorsqu'on tourne les pages de l'histoire. Ceux qui se sont comportés de cette manière, comme les compagnons, qu'Allah les agrée, ont été rappelés positivement de leur vivant, et on se souvient de leurs enseignements et de leur vie d'une manière qui donne l'impression qu'ils sont toujours vivants parmi les gens. Alors que celui qui oublie Allah, l'Exalté, en utilisant à mauvais escient les bénédictions qui lui ont été accordées est mort, même de son vivant. Cela est également évident lorsqu'on observe les riches et les célèbres qui, malgré leurs biens matériels, mènent une vie déprimée et triste, une vie qui semble pleine de vie alors qu'intérieurement elle est vide, comme un vase. Cela n'est pas du tout une vie. Et après leur mort, le monde se souvient à peine d'eux de manière positive et deviennent des notes de bas de page dans l'histoire tandis que leurs fans passent aveuglément à la prochaine célébrité qu'ils suivent. Et si le défunt finit en enfer, alors il sera laissé dans l'oubli, sans vie ni mort. Chapitre 21, verset 74. En vérité, quiconque vient à son Seigneur en criminel aura certes l'enfer pour lui. Il n'y mourra ni n'y vivra. Par conséquent, celui qui désire vraiment vivre dans les deux mondes doit accomplir le but de sa création en obéissant sincèrement à Allah, l'Exalté, ce qui implique d'utiliser les bénédictions qui lui ont été accordées de manière à lui plaire, comme indiqué dans le Saint-Coran et les traditions du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 154. Et ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah, ils sont morts. Mais ils sont vivants, mais vous ne vous en rendez pas compte. D'une manière générale, le début du verset 154 indique l'importance de garder un bon contrôle sur ses paroles. Les paroles peuvent être divisées en trois catégories. La première est la mauvaise parole qui doit être évitée à tout prix. La deuxième est la bonne parole qui doit être prononcée au moment opportun. La dernière catégorie de paroles est la parole vaine. Ce type de parole n'est pas considéré comme un péché ou une bonne action, mais comme ce type de parole conduit à la mauvaise parole, il est préférable de l'éviter également. De plus, la parole vaine sera une source de regret pour une personne au jour du jugement lorsqu'elle constatera les opportunités et le temps qu'elle a perdu en paroles vaines. Par conséquent, un musulman doit soit dire ce qui est bien, soit rester silencieux. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 176. Allah, l'Exalté, rappelle ensuite aux gens le but de ce monde et l'épreuve de la vie dans ce monde. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 155. Et nous vous éprouverons certainement par la peur, la faim, la privation de biens, de personnes et de fruits. L'épreuve de la vie est simple. Allah, l'Exalté, a accordé certaines bénédictions à une personne et lui a ordonné d'en faire bon usage afin qu'elle atteigne la paix de l'esprit dans les deux mondes. Pour que cette épreuve soit complète et juste, une personne doit se comporter de cette manière dans les moments de facilité comme dans les moments difficiles. Comme Allah, l'Exalté, a le contrôle total et exclusif de l'univers et des événements auxquels une personne est confrontée, remettre en question et contester cette épreuve de la vie ne l'aidera ni dans ce monde ni dans le suivant. Au lieu de cela, il faut accepter la façon dont Allah, l'Exalté, a créé la vie dans ce monde et s'efforcer de réussir son épreuve dans ce monde,
tout comme un étudiant sage accepte qu'il doit faire l'expérience et endurer l'école, les devoirs et les examens pour réussir dans ce monde, même si la grande majorité des étudiants n'aiment pas étudier. De même, la grande majorité des gens ne travailleraient pas dans ce monde s'ils pouvaient trouver un moyen de subvenir à leurs besoins sans cela. Mais comme cela n'est pas possible, dans la plupart des cas, la grande majorité des gens doivent travailler pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs proches. Ce sont des réalités terrestres que tout le monde accepte, quelle que soit sa foi. De même, il faut accepter la réalité de l'épreuve de la vie dans ce monde, même si elle n'a pas de sens pour soi, car y faire face est inévitable. Comme mentionné précédemment, ceux qui recherchent la force mentale à travers la patience et l'accomplissement de leurs prières seront récompensés par la compagnie d'Allah, l'Exalté. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 153. Ô vous qui croyez! Cherchez le secours de la patience et de la prière. Car Allah est avec les patients. La compagnie d'Allah, l'Exalté, mène à la miséricorde divine dans les deux mondes. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 155. Mais donne de bonnes nouvelles aux patients. Cette bonne nouvelle rappelle aux musulmans que la miséricorde d'Allah, l'Exalté, est avec lui, et qu'elle le fortifiera afin qu'il puisse traverser chaque situation avec succès. Cela conduit à la paix de l'esprit et au succès dans les deux mondes, même dans les moments difficiles, tout comme le saint prophète Ibrahim, que la paix soit sur lui, a reçu la paix de l'esprit lorsqu'il a été jeté dans un grand feu. Chapitre 21 Al-Anbiya, versets 68 à 69. Ils dirent, brûlez-le et soutenez vos divinités, si vous voulez agir. Nous, c'est-à-dire Allah, dîmes, ô feu, sois fraîcheur et sécurité pour Abraham. Ce sont ces gens patients qui reconnaissent la vérité innée selon laquelle chaque situation à laquelle ils sont confrontés est inévitable et inéluctable, tout comme une flèche qui atteint sa victime. Cette signification est dérivée du mot arabe utilisé dans le verset 156. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 156. Qui, quand le désastre les frappe? Ils comprennent que comme ils ne peuvent pas échapper au destin, il est logique de gagner une récompense dans les situations auxquelles ils sont confrontés en adoptant la patience, plutôt que de perdre d'innombrables récompenses en faisant preuve d'impatience. Chapitre 57 Al-Hadid, versets 22 à 23. Aucun malheur ne frappe la terre ni vous-même, sans que nous ne l'enregistrions avant de l'avoir fait naître. Cela est facile pour Allah, afin que vous ne désespériez pas de ce qui vous échappe. Celui qui accepte son destin et comprend qu'Allah, l'Exalté, choisit ce qui est le meilleur pour lui, même s'il ne parvient pas à reconnaître la sagesse derrière ses choix, sera guidé vers la patience. Chapitre 64 At-Tagabun, verset 11. Aucun malheur ne survient sans la permission d'Allah. Et quiconque croit en Allah, il guidera son cœur. Et chapitre 2 Al-Baqarah, verset 216. Mais il se peut que vous haïssiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous. Il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Ce sont ces gens patients qui reconnaissent qu'eux-mêmes et tout ce qu'ils possèdent dans ce monde ont été créés et accordés par nul autre qu'Allah, l'Exalté. Par conséquent, il choisit quand ses bienfaits sont accordés et quand ils sont rappelés à lui. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 156. Point dit, en vérité nous appartenons à Allah. De la même manière, une personne n'a pas le droit de se plaindre ou de se plaindre lorsqu'une organisation ou une personne reprend ce qu'elle a prêté à quelqu'un d'autre, comme de l'argent. De même, une personne n'a pas le droit de se plaindre contre Allah, l'Exalté, lorsqu'il reprend ce qu'elle a reçu dans ce monde, car tout ce qui lui a été accordé, même sa propre vie, n'est qu'un prêt accordé par Allah, l'Exalté. C'est pourquoi une personne doit utiliser tous les bienfaits qui lui ont été accordés de manière à plaire à Allah, l'Exalté, car c'est ainsi qu'elle rembourse les bienfaits qui lui ont été prêtés. Alors que les bienfaits du paradis sont un don dont une personne hérite, et elle sera donc libre d'en faire ce qu'elle veut. Chapitre 7 Al-Araf, verset 43. Et on les appellera. Ceci est le paradis que vous avez reçu en héritage pour ce que vous avez fait. Ces gens patients se souviennent constamment de leur retour vers Allah, l'Exalté, et du fait qu'ils sont tenus responsables de toutes leurs actions, y compris les fois où ils sont restés patients face aux difficultés. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 156. Et c'est à lui que nous retournerons. Se rappeler de ses responsabilités au jour du jugement
a toujours été un excellent outil pour encourager une personne à rester patiente dans les moments difficiles, en évitant de se plaindre par ses paroles ou ses actes, et en maintenant une obéissance sincère à Allah, l'Exalté. Et un excellent outil pour rester reconnaissant dans les moments de facilité, ce qui implique d'utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté, comme indiqué dans le Saint-Coran et les hadiths du Saint-Prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. De plus, comme mentionné précédemment, se rappeler de sa responsabilité au jour du jugement est une excellente façon de minimiser toute difficulté à laquelle on est confronté dans ce monde, car toutes les difficultés de ce monde s'estompent dans l'insignifiance comparée aux horreurs et aux difficultés du jour du jugement. Cette attitude encouragera davantage l'individu à maintenir la patience. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 156. Et c'est à lui que nous retournerons. Ceux qui acquièrent la force mentale par la patience et l'accomplissement de leurs prières, afin de maintenir leur obéissance sincère à Allah, l'Exalté, dans chaque situation, ce qui implique d'utiliser les bénédictions qui leur ont été accordées d'une manière qui lui est agréable comme indiqué dans le Saint-Coran et les hadiths du Saint-Prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, obtiendront la bonne guidance dans chaque situation à laquelle ils sont confrontés, afin qu'ils y entrent et en sortent avec la paix de l'esprit. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 157. Ceux-là recevront de leur Seigneur une bénédiction et une miséricorde. Et ce sont eux qui sont les bien guidés. Et chapitre 16 en Al, verset 97. Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous lui donnerons certes sa récompense dans l'au-delà selon les meilleures de ses œuvres. Alors que celui qui abandonne la patience et ne parvient pas à accomplir ses prières, n'obtiendra pas la force mentale nécessaire pour rester sincèrement obéissant à Allah, l'Exalté dans toutes les situations. Cela ne fera que l'amener à mal utiliser les bénédictions qui lui ont été accordées, ce qui à son tour mène au stress, à la misère et aux problèmes dans les deux mondes, même s'il possède le monde entier et vit des moments de plaisir et de divertissement, car il ne peut échapper au contrôle d'Allah, l'Exalté. Chapitre 9 At-Taba, verset 82. Qu'ils rient donc un peu et pleurent ensuite beaucoup, en récompense de ce qu'ils ont gagné. Chapitre 20a, versets 124 à 126. Et quiconque se détourne de mon rappel, certes, aura une vie pénible. Et au jour de la résurrection, nous le rassemblerons aveugle. Il dira, Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle, alors que je voyais? Allah dira, ainsi vous sont venus nos signes et vous les avez oubliés. C'est ainsi que vous serez aujourd'hui oubliés. Plus de 400 livres électroniques, livres audio, infographies, podcasts et blogs gratuits disponibles sur notre site web www.chekpod.com.